Vous écoutez Radio Panique. Ouais, c'est le moment que vous attendez tous comme toutes les 2 semaines. Bienvenue dans l'univers intime avec Laure Bouquerie. Rencontrez Laure Bouquerie, sexologue et coach de vie passionné, à travers des discussions franches et des conseils éclairés. Elle vous guide dans l'exploration de l'amour, de la sexualité et du bien-être. Abonnez-vous pour une plongée dans la tête d'une experte qui redéfinit la manière dont nous percevons l'intimité. Plus d'informations sur https://sexologue.brussels. Salut Laure. Salut Baud. Comment ça va ? Bien, merci. Alors, le petit thème du jour. Petit, c'est vite dit. On va parler aujourd'hui de la pénétration. Bon, c'est pas vraiment un petit thème là. Ouais, en même temps, c'est jamais des petits thèmes. Oui, de toute façon, ce ne sont jamais des petits thèmes. C'est vrai. Donc, je vais parler de la pénétration, et en particulier de la pénétration quand elle est difficile, quand elle est douloureuse ou quand elle est impossible même. Et on parle de pénétration de pénis dans le vagin aujourd'hui. Pourquoi j'ai choisi ce sujet ? D'abord parce qu'il revient très souvent en consultation. C'est vraiment un problème récurrent. Et les deux questions que j'ai le plus souvent, c'est soit... j'ai toujours mal lors des rapports sexuels. Donc ça, c'est une personne qui a un vagin qui tient ce genre de propos. Ou une autre question, ça va être plutôt une question posée par une personne avec un pénis qui va me dire « Je ne parviens pas à déflorer ma femme » ou « Je ne parviens pas à déflorer la personne avec qui j'ai des rapports sexuels. » On est bien d'accord que ce sont des hommes qui n'arrivent pas à pénétrer leur femme, c'est bien ça ? Oui, en l'occurrence, jusqu'à présent, ça a été des situations comme ça que j'ai eues, donc des hommes qui n'arrivaient pas à pénétrer leur femme, bien que leur érection soit tout à fait suffisante. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il existe des solutions à ça ? Alors oui, il existe des solutions, mais toutes ces questions, en fait, elles ont des réponses, mais comme chaque situation est différente, il est vraiment important de consulter quand on est confronté à ce genre de problème. Je vais parler plus particulièrement de deux cas. Je vais parler du vaginisme et je vais parler de la dyspareunie. Qui sont deux situations en fait possibles par rapport à cette problématique de pénétration. Alors, qu'est-ce qu'est exactement le vaginisme ? Alors, le vaginisme, c'est vraiment une réaction du corps qui fait que les muscles du périnée, le périnée, ce sont les muscles qui se trouvent en bas du corps, qui entourent le vagin. Et ces muscles en fait vont se fermer instinctivement. Le périnée, c'est vraiment comme un réseau de muscles entrecroisés qui sont présents chez tous les humains, quel que soit leur sexe biologique. Et ces muscles forment comme une sorte de hamac en bas du corps et ils vont permettre de soutenir les organes qui se trouvent dans le ventre, mais aussi de maintenir fermés les sphincters qui doivent l'être. Donc les sphincters sont les muscles qui ferment l'urètre, l'anus par exemple, pour éviter que de la matière ou du liquide ne sorte du corps de manière involontaire. Donc on évite, les sphincters en question évitent les fuites urinaires, pour parler technique, les fuites de sel aussi. Et donc c'est pour ça, petite parenthèse, qu'il est super important de garder un périnée musclé le plus longtemps possible. Alors par défaut, on ne sait pas bien contrôler son périnée, c'est pas quelque chose qu'on apprend, donc il faut l'apprendre, il faut faire des exercices pour pouvoir apprendre, il faut apprendre à repérer les muscles en soi pour les faire travailler. Pour ça, il existe des kinés qui sont spécialisés, qui aident à apprendre à contrôler le périnée. On peut aussi utiliser, dans certains cas, des boules de geisha. Les boules de geisha, ce ne sont pas des objets qui servent à créer du plaisir, ce sont des objets qui servent en fait à faire travailler les muscles. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces boules de geisha régulièrement pour faire travailler les muscles du périnée, mais à condition qu'ils ne soient pas trop relâchés. Si le périnée est trop détendu, alors il faut aller effectivement chez un ou une kiné, parce que les boules de geisha ne suffiront pas. Voilà, donc je ne vais pas faire un cours sur le périnée aujourd'hui, mais c'est important d'être conscient qu'il a une importance cruciale dans la manière dont le vagin va s'ouvrir ou non à la pénétration. Et puisque c'est un ensemble de muscles qu'on ouvre et ferme instinctivement, quand ça se ferme tout seul, en fait, ça va être compliqué de trouver des solutions à ça. On est vraiment face à un phénomène psychologique, en fait. Donc vraiment, le cerveau envoie un message de fermeture aux muscles du vagin contre lequel on a l'impression de rien pouvoir faire. Et quelle est la différence entre, justement, vaginisme et dyspareunie ? Ça va, je l'ai bien dit ? Ouais, tu l'as bien dit. Ouais, c'est un peu technique tout ça. Mais ce sont des mots qu'il est important d'entendre parce que ce sont souvent les mots qui reviennent quand on est dans une question de douleur au moment de la pénétration. Et donc, les dyspareunies, ce sont des douleurs qui arrivent
alors que la pénétration a déjà eu lieu. C'est-à-dire une fois qu'il y a déjà un corps dans le vagin, donc je dis un corps, je veux dire pénis, doigt, objet ou autre, eh bien les muscles du périnée, en fait, ils se sont ouverts, ils ont laissé passer ce que j'appellerais le corps pénétrant, mais l'entrée dans le corps et où les mouvements effectués à l'intérieur font mal. Donc pour les personnes qui ont une vulve, il peut y avoir différentes raisons aux dyspareunies. Je vais en citer quelques-unes possibles. Par exemple, des mutilations sexuelles, ça peut créer des dyspareunies, de l'endométriose, un changement physique à l'entrée ou à l'intérieur du vagin suite à, par exemple, un accouchement, suite à la ménopause, à une infection. Il peut y avoir des dysfonctionnements du système nerveux aussi parfois. Voilà, donc il y a encore d'autres situations. Donc tout ça, c'est plutôt physique, mais il y a aussi parfois des raisons psychologiques pour les dyspareunies. Donc c'est assez difficile de faire la différence entre un vaginisme et une dyspareunie. Le mieux, c'est effectivement de voir avec les professionnels ce qu'ils en pensent, en particulier aller voir par exemple un ou une gynéco qui pourra dire de quoi il s'agit. Donc soigner une dyspareunie, ça ne se fait pas de la même manière que traiter un problème de vaginisme. D'accord. Vu que la dyspareunie, on est plus souvent dans du médical. C'est comme je l'expliquais juste avant. Pourquoi l'entrée du vagin se ferme-t-elle parfois toute seule ? Alors, dans les cas de vaginisme, le plus souvent, c'est parce que la personne qui va être pénétrée, elle a peur. Elle a peur de la pénétration, y compris quand elle se trouve dans une situation tout à fait safe, avec quelqu'un en qui elle a confiance et avec qui elle se sent à l'aise et où elle n'a aucune raison, avec qui elle n'a aucune raison de s'inquiéter. C'est une peur qui n'est pas toujours consciente. Et de quoi a-t-elle peur ? Alors, il peut y avoir de multiples raisons, évidemment. Donc, je vais vous citer quelques-unes parmi les plus courantes que j'ai pu croiser. Une raison qui revient souvent quand on cherche un peu, c'est lorsque la personne a toujours entendu, donc la personne pénétrée, a toujours entendu que la première pénétration faisait mal. Ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, qu'on entend beaucoup. Et la première fois, ça fait mal. Et donc, on s'attend à avoir mal, en fait, la première fois. Alors qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison physique pour qu'on ait spécifiquement mal la première fois. Mais donc, à partir du moment où on a cette crainte, le cerveau, il va envoyer un message au corps pour qu'il empêche la pénétration d'avoir lieu. Parce que, évidemment, personne n'aime souffrir. Évidemment. Sauf quand on souffre par choix, mais bon, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas oublier aussi que dans de nombreuses cultures, on parle de la déchirure de l'hymen avec un saignement. L'hymen, c'est cette petite membrane qui est à l'entrée du vagin et qui va se déchirer à la première pénétration de quelque chose d'assez gros. Et donc, dans l'esprit de beaucoup de gens, à partir du moment où il va y avoir déchirure, il va y avoir saignement, il va y avoir douleur aussi. Alors que c'est pas systématique. Et ça donne pas super envie. Donc la pénétration, ça fait peur à beaucoup de gens. Une petite parenthèse sur l'hymen quand même. Ouais. On a longtemps entendu dire que, et dans certaines cultures on l'entend encore, qu'une personne munie d'un vagin qui ne saigne pas lors du premier rapport sexuel avec pénétration vaginale n'est pas vierge. Alors ça, c'est totalement faux. On peut tout à fait avoir une première pénétration par un pénis, ne pas saigner et pourtant être vierge. L'hymen, il peut avoir plein de formes différentes. Donc, voilà, on pourrait disserter sur l'intérêt d'être vierge et pourquoi c'est important pour certaines personnes. Mais bon, ici, c'est pas le point. Moi, ce que je voudrais mettre en avant ici, c'est la notion de virginité. On perd sa virginité quand on est pénétré au niveau du vagin ou de l'anus au cours d'un échange sexuel avec quelqu'un ou quelqu'une, quel que soit notre sexe et notre genre. Et quand il y a pénétration vaginale, l'hymen, il n'est pas systématiquement modifié, en fait. Ça dépend de sa taille, de sa souplesse, de la taille de ce qui pénètre. Selon que c'est un doigt ou un pénis, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Puis il y a d'autres facteurs encore. L'hymen, comme je le disais, il peut avoir de nombreuses formes différentes. Il est presque toujours percé, puisqu'il faut que le sang des règles puisse s'écouler. Or, le sang des règles vient de plus haut. Donc, il y a pratiquement toujours au moins un trou, et parfois même un trou assez grand. Il peut y avoir plusieurs trous aussi. Et parfois, l'hymen est pratiquement complètement effacé. L'hymen, il peut aussi se déchirer progressivement au cours de la vie sans qu'on n'y fasse rien. C'est un phénomène qui peut se passer tout à fait naturellement, sans pour autant qu'il y ait entrée de quoi que ce soit dans le vagin. Donc voilà, la virginité, l'hymen, aujourd'hui, on sait que ça n'a pas de rapport. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de bien retenir ça. Donc, il n'est pas possible de déterminer si une personne est vierge ou non grâce à l'hymen. Voilà. Oui, parce que il me semble que dans certaines cultures, je ne sais plus laquelle exactement, gitane, je crois, c'est ça, ou
c'est le prêtre ou le curé qui rentre dans la caravane pour voir si la mariée est vraiment vierge. Ouais, alors je ne sais pas dans quelle culture c'est, mais j'ai entendu beaucoup de choses dans plein de cultures différentes qui ne sont pas OK. Je sais que j'ai déjà eu une consultation, par exemple, où on venait me voir en me disant ma femme n'est pas déflorée, mais on a la pression de la famille, et donc on a mis du sang dans le lit pour faire croire à la famille. Oh, purée, quoi. Donc, voilà. Et aujourd'hui encore, il y a encore beaucoup de croyances comme ça. En 2023. Ouais, en 2024. Purée. Presque. Donc oui, aujourd'hui, il y a encore des choses comme ça qu'on entend. Et voilà, moi, je juge pas du tout les personnes qui sont là-dedans. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment triste parce que ça met une énorme pression finalement à des jeunes couples, à des jeunes hommes, des jeunes femmes, alors qu'il n'y a pas lieu en réalité. Donc voilà. Alors pour revenir à la peur de la douleur, contrairement aux idées reçues, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas toujours mal quand l'hymen se déchire. Et donc, la douleur, elle vient bien effectivement soit de problèmes de vaginisme, soit de dyspareunie. Alors, une autre raison qui pourrait juste expliquer qu'on ait peur de la pénétration, ça pourrait être bien sûr qu'on a subi dans le passé une pénétration vaginale ou anale non désirée. Donc, on appelle ça un viol. Ouais, appelons un chat un chat. Alors, on peut tout à fait ne pas s'en souvenir. On peut aussi s'en souvenir, mais quoi qu'il en soit, ça a créé un trauma. Donc, ça a laissé une trace traumatique dans le corps. Et voilà, c'est malheureusement plus courant qu'on ne le pense. Donc, si c'est arrivé lorsqu'on était enfant, par exemple, on a peut-être eu mal ou on a senti que quelque chose dans cet acte n'était pas normal. Et donc, ça a potentiellement aussi éveillé une méfiance, voire une peur réelle vis-à-vis de l'acte de pénétration. Et là, je parle des enfants, mais ça peut être bien sûr aussi quand on est jeune adulte. Tout dépend du parcours de chacun et de chacune. Donc le corps, dans ce cas, il va avoir enregistré le message que pénétration égale danger. Et donc, quand une nouvelle pénétration se présente, même si elle est elle se fait dans un cadre tout à fait safe, le cerveau, il va aussi envoyer le message au périnée et ferme les portes. Pas de pénétration possible pour ne pas souffrir. Et il faut savoir que les muscles du périnée sont extrêmement puissants. Donc, c'est vraiment... On ne peut même pas mettre un doigt. Quand les muscles du périnée se resserrent vraiment, on ne peut même pas rentrer un doigt. Et donc là, il est essentiel, évidemment, dans ce genre de situation, de trouver la bonne professionnelle ou le bon professionnel pour en parler, parce qu'accompagner une personne qui a subi un trauma sexuel, ça ne s'improvise pas. Non. Voilà. Alors, une autre raison qui pourrait expliquer la peur de la pénétration, et ce sera le dernier exemple que je vais citer, même s'il y en a encore plein d'autres, ça pourrait être un dégoût, en fait, un rejet à l'idée d'être pénétré, voire dans certains cas même un rejet du pénis. Alors, si c'est le cas, si la relation est bonne, s'il y a de la douceur, de la tendresse, de l'amour réciproque, etc., c'est très important que la personne qui essaie de pénétrer ne se sente pas personnellement rejetée, en fait. Si la personne qui va être pénétrée a un dégoût ou un rejet du pénis, c'est dommage, mais c'est quelque chose qu'il va falloir travailler avec la personne qui a ce problème de dégoût ou de rejet, et ça ne remet pas en question l'intégrité ou la personnalité ou les compétences ou que sais-je de la personne avec un pénis. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Voilà, donc ça peut aussi se discuter avec une ou un sexologue. Et ça peut se discuter soit en solo avec la personne qui a du mal à être pénétrée, mais aussi à deux, ça je reviendrai dessus. C'est important de pouvoir discuter aussi en couple et avec un ou une sexologue. Alors dans ce cas, que peut-on faire lorsque la pénétration est impossible, voire douloureuse? Douloureuse. Alors, lorsqu'on se trouve face à une impossibilité de pénétration du vagin, ou face à des douleurs à la pénétration, la première chose à faire, c'est vraiment de consulter une ou un gynéco pour vérifier que tout est OK d'un point de vue médical. Donc déjà, on va éliminer tout cet aspect-là. Et si effectivement tout est OK du point de vue médical, alors le mieux c'est de prendre rendez-vous pour une consultation avec une ou un sexologue qui va poser des questions pour essayer de mettre en place le nécessaire pour résoudre le problème. Donc l'idéal, je l'ai dit à demi-mot avant, l'idéal c'est vraiment une première consultation entre la personne qui a mal et là où le sexologue, pour que cette personne en souffrance physique puisse parler, qu'elle puisse déposer sa souffrance, et pour que là où le sexologue puisse aborder un certain nombre de points importants à discuter, poser des questions potentiellement assez intimes, et que la personne se sente à l'aise de répondre parce que voilà, elle est seule face à la professionnelle ou au professionnel. Et puis ensuite, c'est important de continuer avec une consultation en couple, si on est en couple.
Voilà, parce que lorsqu'il y a des difficultés au niveau de la pénétration, c'est pas juste de dire que le problème vient de la personne pénétrée ou vient de l'autre personne. C'est important de ne pas mettre la faute sur une personne en particulier, ça n'a pas de sens. Le problème, c'est un problème de couple et il est essentiel d'en parler en couple pour pouvoir trouver des solutions qui vont permettre au couple de s'épanouir sexuellement malgré le problème. Et ça se fera soit en résolvant, soit en contournant le problème. Il y a différentes possibilités. Et donc, dans certains cas, il peut être nécessaire pour la personne qui souffre physiquement de consulter aussi un ou une psychologue ou un ou une autre professionnel pour creuser ce qui pourrait créer la réaction de douleur à la pénétration. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, oui, tout à fait. Il y a des solutions. Très souvent, il y a des solutions. Bien sûr, on n'est pas dans de la magie ici, donc on ne peut jamais garantir à 100%. Mais c'est vraiment essentiel de ne pas perdre espoir. Parfois, ça peut prendre du temps, ça peut prendre un certain nombre de mois. Il faut être patient. Parfois, il faut voir plusieurs professionnels pour pouvoir mettre en place le nécessaire. Ça peut être passer d'un professionnel ou d'une professionnelle à l'autre, mais ça peut être aussi un travail en binôme ou avec plusieurs professionnels qui vont prendre en charge en parallèle une même personne. Donc, quoi qu'il en soit, si vous êtes dans cette situation, ne vous découragez pas. Je rencontre beaucoup de personnes dont le problème s'est résolu. Mais pour ça, le premier pas, ça a été évidemment de se prendre en main et d'oser aller consulter, même si c'était difficile. Moi, je voudrais quand même dire que j'admire les personnes qui font cette démarche, qui se prennent en main, qui osent aller consulter. C'est très courageux. Et en fait, ces personnes sont bien contentes de l'avoir fait après coup, parce que ça leur évite des années de galère et des années de souffrance. Et puis, je voudrais faire un petit rappel en clin d'œil, c'est que c'est pas toujours facile d'avoir un sexologue, et pourtant, si on compare avec d'autres types de pratiques, quand on se casse la jambe, on va à l'hôpital. On va pas essayer de réparer sa jambe soi-même, on va pas attendre que ça se recolle tout seul, on se pose pas de questions, on va à l'hôpital, on se fait soigner, et ça paraît totalement naturel à tout le monde. Donc si on a un souci en lien avec la sexualité, ça devrait être une évidence aussi d'aller consulter une ou un sexologue. Évidemment. Laure Bouquerie, toutes les 2 semaines, sur les ondes du 105.4 ou le www.radiopanique.org. Dans la tête d'une sex coach, tous les podcasts, vous pouvez les retrouver sur le youtube.com/Saturday Night Panic. Merci Laure et à dans 2 semaines. Merci Maud.